Chers amis, bonjour. Nous sommes le samedi 23 novembre 2024. Il est 10 heures. Quelques news de l'Arménie, de la Tsar et de la diaspora arménienne. Une dernière fois, je vous présente l'affiche de mon exposition. Donc, vernissage ce lundi, le lundi 25 novembre à 18h30. 18h30, retenez l'heure, mes amis, pour ceux qui vous êtes nombreux à avoir confirmé votre participation. En tout cas, je présente l'affiche. L'exposition durera 3 jours. Voilà, une cinquantaine de mes dernières caricatures, dont certaines sont inédites, qui seront exposées à la salle Chenevier de la musée Jean Moulin, 20 avenue Jean Moulin, à Bourg-les-Valences. Voilà qui est fait, mes amis, pour cela. Et puis donc, coup de chapeau à l'ex-international français Olivier Giroud, que tout le monde connaît, meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France, avec 131 sélections et 57 buts. On sait que c'est un fervent catholique. Il a mis en vente son maillot de l'US Open Cup aux enchères, au bénéfice des chrétiens d'Orient et de l'Arménie. Et de l'Arménie, il a précisé dans son message. Voilà, donc le champion précise qu'il espère que vous serez généreux en faveur de nos frères et sœurs chrétiens persécutés en Orient et tout particulièrement en Arménie. Bravo, bravo à Olivier Giroud qui en 1923, lors des quarts de finale de la dernière Coupe du Monde face à l'Angleterre 2-1, donc la France avait gagné, il avait également mis aux enchères son maillot au profit des chrétiens du Haut-Karabakh persécutés. La vente s'était élevée à 35 000 euros. Merci, merci Olivier Giroud, l'ex-international qui a pris sa retraite récemment de l'équipe de France. Dans une longue interview à la télé publique d'Arménie, donc à la chaîne de télévision publique d'Arménie, le Premier ministre arménien Nikol Pachinian, entre autres, a affirmé qu'il n'y avait pas d'amendement constitutionnel lié aux accords entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Il n'a pas été question d'amendement de la Constitution. Voilà qui change un petit peu les données donc, de ce qu'on pensait jusqu'à présent. Le plus ancien pont d'Yerevan, le pont Rouge, est en cours de rénovation. Il est l'un des éléments importants du patrimoine culturel selon le maire d'Ikran Avignan. Donc voilà, donc Yerevan, comment dirais-je, renouvelle son patrimoine culturel et historique, ce pont Rouge, qui est un élément important de l'ancien Yerevan, qui date de quelques centaines d'années déjà. Même, je vais vous dire, il a été construit dans les années, je crois, 1700 ou 1800. Alors, y a-t-il la date? Non, j'ai pas la date, mais en tout cas, il est ancien. Il avait été rénové construit et rénové par les Perses qui, à l'époque, occupaient la partie de l'Arménie orientale, donc, dont Yerevan. Alexis Ohanian, tout le monde le connaît, c'est le mari de Serena Williams, donc, qui est aussi donc, fondateur de Reddit, un milliardaire, un arméno-américain, voilà, connu, Alexis Ohanian. Il a montré une pièce, en fierté, une pièce de monnaie arménienne, rare, à l'effigie du roi, donc c'est en argent, à l'effigie du roi d'Arménie, Tigran le Grand. Il est fier, il dit à chaque fois que je vois cette monnaie, je me ressource, c'est l'Arménie historique, la grande Arménie de l'époque. Voilà. Il est inspiré par cela. Bravo à Alexis Ouanian. L'Azerbaïdjan construira des postes frontières dans 4 villages cédés par l'Arménie à l'Azerbaïdjan dans la région de Tabouche au nord-est de l'Arménie. Il s'agit des villages de Nerkin Voskepar, Kizil Hajili, Reimli et Baranis Ayrum. Ça avait été cédé donc à l'Azerbaïdjan récemment. Donc ils vont, parallèlement à la restauration de ces villages, la construction d'installations frontalières permanentes débutera en 2025, a déclaré Araz Mamadov, qui est le responsable, le commandant des troupes des gardes frontières de l'Azerbaïdjan. Voilà, donc ils installent, c'est en dehors des 29 743 km², dont parlait Nikol Pachinian. Oui, l'Arménie affrontera donc en Ligue des Nations. L'Arménie affrontera la Géorgie pour les playoffs, en fait les barrages, de la Ligue des Nations, afin de monter en Ligue B. L'Arménie est en Ligue C de la Ligue des Nations. Elle a la possibilité, si elle gagne face à la Géorgie en match aller-retour, de monter en Ligue B. La Géorgie qui est en Ligue B craint la descente. Donc si elle gagne, elle reste en Ligue B, sinon elle descend en Ligue C. Voilà, donc les deux rencontres auront lieu, donc le premier à Yerevan, au stade républicain d'Erevan, le jeudi 20 mars 2025, donc il y a du temps. Et le dimanche, le match retour à Tbilissi, le dimanche 23 mars 2025. La Géorgie est classée 67e mondiale, l'Arménie 99e. Donc voilà, la Géorgie part quand même et est favori donc de ces qualifications en barrage de la Ligue des Nations.
En sport toujours, les championnats donc, du monde militaire de lutte qui se sont terminés à Yerevan, les 37e championnats du monde militaire. L'Arménie a remporté 14 médailles, dont 3 en or. L'Arménie est classée troisième devant la Turquie dans l'ordre des médailles par équipe en lutte, je crois que c'est en lutte libre. Voilà, en lutte gréco-romaine, c'est différent. Donc il y a deux classements. Et sixième, je crois, l'Arménie. Ou c'est le contraire, c'est plutôt en lutte gréco-romaine que l'Arménie est troisième. Et en lutte libre, sixième. En tout cas, c'est un bon résultat pour l'Arménie. Au stade, ça s'est déroulé donc au Ramadir Garen Demirjan à Yerevan, où des milliers de militaires arméniens étaient venus justement encourager l'équipe d'Arménie, avec aussi le ministre arménien de la Défense, Soulen Babikan. C'était une grande, grande messe militaire pour l'équipe, pour l'armée arménienne. Donc c'était important, ces championnats du monde, 37e championnat du monde militaire qui se sont déroulés donc à Yerevan. Bravo. Voilà mes amis, donc j'ai fait le tour. Oui, la ministre allemande des Affaires étrangères, Anna-Lena Baerbock, qui était partie, qui était venue à Yerevan le temps d'une soirée et qui avait, dans la semaine, qui avait pris l'avion pour aller à Bakou pour participer à la COP 29, elle a prononcé quelques discours et elle a aussi surtout critiqué l'Azerbaïdjan pour justement en matière des droits de l'homme et des opposants emprisonnés. Voilà, donc elle a eu aussi un entretien avec son homologue azéri Ceyhun Bayramov. Donc Anna-Lena Baerbock a dû sans doute a parlé du traité de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan que l'Allemagne encourage, comme l'Union européenne, comme les États-Unis, beaucoup de pays encouragent la signature de ce traité de paix. Donc son homologue azéri a dit qu'on n'est pas loin de la signature du traité de paix. Voilà, pas loin, mais c'est pas fait. Et puis, on ne sait pas si elle a parlé des prisonniers illégalement détenus en Azerbaïdjan. Donc, en tout cas, elle a, en plein COP 29, elle a critiqué le régime d'Aliyev pour ses jugements, pour museler les droits de l'homme, pour museler ses opposants politiques. Voilà, bravo à elle, bravo aussi à l'Allemagne qui est aussi un grand pays avec la France. France et Allemagne en Europe sont les leaders qui peuvent imposer leur diplomatie et dire des vérités quand il le faut. Voilà, bravo aussi à l'Allemagne, bravo à la France aussi. Voilà mes amis pour aujourd'hui, j'ai terminé. Et puis je vous donne rendez-vous à demain et je vous souhaite une très très bonne journée de samedi froid, très froid ici à Valence. Mais en tout cas, ça va s'améliorer mes amis. Bonne journée.